Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous sommes bien sûr le 29 juin 2022 en compagnie du Dieu créateur et ses forces célestes. Ces êtres célestes et illuminés par sa belle, puissante lumière divine. Vous la voyez sur la table du balcon, comme chaque matin. Et nous allons donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, voir comment cette lumière-là s'est déplacée de là. Elle a balayé l'immeuble entier qu'il a choisi, où je suis, de B, et il est donc maintenant devant nous. Et nous allons voir les manifestations qu'il va nous accorder, tout en écoutant ses enseignements. Ses enseignements à partir des livres qu'il nous a donnés. Tout à l'heure, il a rappelé les livres parce que nous avons un problème sérieux, les abus des serviteurs de Dieu de l'Église. Donc, nous devons maintenant tout faire pour remettre l'homme au centre de toute activité. L'homme qui est devenu une marchandise, la création divine va reprendre selon la promesse de Dieu son rôle principal. La famille a été détruite par ces hommes d'église, par ces femmes d'église. Oui, combien de familles ont cru aux églises, toutes dénominations confondues, et ont été abusées, plusieurs. Aucune église n'est parfaite, m'a dit le Seigneur. Aucune. Et nous voilà face à la situation là. Et ce que je vous dis là m'a été dit dans le livre que j'ai reçu. Dieu appelle. Oui, j'ai ouvert un jour et le Seigneur m'a dit, aucune église n'est parfaite. Les pasteurs, les prêtres, les évêques, tout ça au banc des accusés ce jour-là. J'ai eu peur de parler, mais je vous dis que la conférence des évêques qui s'est tenue à Paris nous révèle tout, tous les abus, à tous les niveaux, jusqu'à Rome. Scandale de l'Église avec le grand E. Parce que ce n'est pas seulement l'Église catholique qui abuse. Vous-même, vous savez combien d'abus il y a dans les églises réveillées qui exploitent la naïveté des chrétiens à qui ils récitent les versets bibliques sous prétexte que Dieu n'est pas, c'est pas lui qui doit les sauver, que Jésus vient les sauver. Dès qu'on entend Jésus, 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 tout le monde parle de Jésus. Jésus vous répète que ce n'est pas lui qui vient vous sauver. C'est Dieu, créateur, qui vient vous sauver. Alléluia. Et nous sommes devant lui. Oui, nous sommes devant le Seigneur. Voici sa lumière. Oui. Vous avez vu, non? C'est ça. Dieu vient nous sauver. Voilà le Seigneur. Je vous ai dit, il est là.
Le Seigneur est là avec la Sainte Vierge au-dessus. Gloire à Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et quand il vient, il y a un problème. Oui, j'ai demandé que vous priez parce que moi, je reçois le Seigneur tous les matins ici. Je ne comprenais pas. Il y a un problème sérieux. Les évêques se sont rassemblés à Paris et ont trouvé le problème. Et il faut trouver les solutions. L'Église est sur le banc des accusés, des abus perpétrés sur les pauvres populations chrétiennes et non chrétiennes. L'Église est au banc des accusés, après les femmes. Maintenant, voilà le Seigneur qui est là. On lui dit, merci Seigneur, gloire à toi. Il apporte chaque matin une leçon. Observons l'arrivée du Seigneur. Oui. Juste avec mon petit téléphone Samsung, Dieu fait des merveilles. Je n'ai aucune connaissance de l'informatique. Je patauge dedans comme ça, comme toute vieille femme qui n'avait pas la connaissance de ces histoires d'Internet. Mais Dieu, regardez comment il met sa force là. Parce que le Seigneur s'est rendu compte que les gens sont partis rentrer dans ces histoires d'Internet pour casser le monde, pour casser les banques. Comment pouvez-vous avoir confiance au système financier? Les banques, quand votre banque vous envoie un message de faire attention et que si vous recevez un message, il faut d'abord être sûr que ça vient de la banque. Mais ils ont l'accès à tous. Alors, le Seigneur va faire comme d'antan. Vous croyez que c'est aujourd'hui qu'est né l'Internet? Internet est une vieille histoire. Et lorsque Dieu voit que vous utilisez ça à contre-courant, il crée le gros bug. Et ça va se passer bientôt. Parce que vous utilisez Internet maintenant pour tuer. Vous faites Internet, vous faites la publicité de fake news dans des combats qui n'existent pas, dans des guerres qui n'existent pas, dans des opérations financières qui n'existent pas, dans l'escroquerie, Vous vous rendez compte? Alors, Dieu s'est investi. Moi, je n'ai que mon téléphone en main. Et lui, il vient faire la fête avec vous. Il fait descendre ses armées célestes. Je vous avais dit qu'il n'y a pas de guerre d'Ukraine. Et il n'y en aura pas. Il n'y a pas de guerre, de troisième guerre. Ça, c'est commercial. On voudrait barrer la route à l'Afrique. Libérer l'Afrique. Allez faire vos guerres ailleurs. L'Afrique n'a rien à foutre avec la guerre de l'Ukraine. Africains, occupez-vous de votre décollage économique et le développement. C'est ce qu'on voudrait vous barrer le chemin, dit le Seigneur. Et il est là. D'ailleurs, il vous protège. Il n'y a rien à faire. Il a déjà libéré le Cameroun, il a libéré le Congo, il a libéré la Guinée équatoriale, il a libéré le Congo. Il reste le petit nœud du Gabon là qu'on va bien libérer. Parce que les femmes, on doit les libérer là. Maroc, libéré. Le Sahara est ouvert. La route de la soie et la route des épices, sont déjà reliées par le Seigneur. Voilà. Maintenant, on travaille sur Tombouctou, que vous avez vidé.
Oui, vous avez vidé tous les objets d'art. Vous allez voir comment Dieu va aller retrouver ça là où vous avez amené, un à un, pour refaire le centre de Tombouctou, tel qu'il avait créé. Regardez vous-même comment le Seigneur apparaît. Écoutons un peu ensemble quelques minutes de silence. Vous avez Maman Marie, vous avez le Saint-Sacrement, vous avez l'arc-en-ciel. Oui, c'est ça. Lorsque vous avez le Saint-Sacrement en main, c'est la sainteté. Et comment vous pouvez être en même temps avec ce Saint-Sacrement en main et abuser du peuple de Dieu? Est-ce qu'une église peut vivre s'il n'y a pas le peuple de Dieu? Vous n'êtes rien à l'église, c'est le peuple de Dieu qui conduit l'église. Les laïcs, engagés, non engagés, les chrétiens qui viennent prier. Mais vous avez abusé de tout le monde. Et vous êtes au banc des accusés. Comment comprendre que l'église catholique n'est pas une seule église? Nous, on croyait que c'est une seule église, mais qu'il y en a 24. Mes frères et sœurs, je vous avais dit que la vérité finira par triompher au 21e siècle. Regardez comment le Seigneur se manifeste. Regardez vous-même. Quand je parle, regardez Maman Marie dans la royauté. Regardez. Regardez. Oui. Le Seigneur est content parce que la vérité éclate en France. Oui. Vous avez des conférences que vous pouvez voir. Je viens de publier là. C'est gratuit. Vous pouvez aller sur Internet et écouter tout ce que cette CIASE, C-I-A-S-E. Allez écouter la conférence qui a eu lieu sur les cas des abus par les hommes des églises sur les femmes, les enfants, les chrétiens. Alors on demande que nous devons penser une nouvelle église. Démissionnez, vous aussi. Il y a des prêtres, il y a des évêques qui ont démissionné à chaque fois que je suis passé quelque part. Vous qui êtes donc abuseurs, il est temps de démissionner. Il est temps. Il est temps de vous convertir. Mes frères et sœurs, voilà le Seigneur. Prenez donc cette lumière puissante qu'il manifeste là aujourd'hui d'une autre manière
Mes frères et sœurs, regardez comment il fait jaillir différemment aujourd'hui. C'est-à-dire qu'une joie terrible, mes frères et sœurs. Mais je me mets donc devant vous pour vous montrer comment il m'illumine avec cette lumière. Je vous dis que je suis au même endroit, n'est-ce pas? Hein? Ici, à l'intérieur. Je ne suis pas dehors. Et il m'illumine pour que vous preniez cette lumière. Me voici. Je suis à l'intérieur de la maison. Oui, vous voilà. Prenez donc cette lumière que le Seigneur m'envoie. Bon, il m'invite à sortir pour que vous me voyez bien la lumière. Me voici devant le Seigneur, envahi par la lumière, enveloppé de sa lumière divine. Promesse faite le 25 mai 1995 qui se réalise. Ésaïe 49, verset 6. Puis, pour savoir ma mission, lire Ésaïe 49, 1 à 13. Qu'ils sont beaux, les pieds de la messagère sur la montagne, qui vous apporte la bonne nouvelle de délivrance. Merci Seigneur, merci mon Dieu. Et à vous, je vous redonne la lumière du Seigneur. Jeanne, voilà la lumière du Seigneur. Qui dira qu'il n'a pas vu? Je suis dehors et j'entre avec vous. De l'intérieur, vous la voyez encore de plus belle. Et je suis là. Voyez bien. C'est la grande fête aujourd'hui. Parce que la vérité a éclaté à l'Église catholique. Tout en ayant aussi les églises réveillées qui vont bientôt se mettre en branle. Les pasteurs, abuseurs, tueurs, escrocs. Tout est vérité. La lumière du Seigneur a éclaté dans les ténèbres du mal et des crimes. Je vous ai dit que les apparitions d'ici sont la descente du Seigneur sur son paradis terrestre, détruit par les hommes. Il vient remettre tout en ordre. Et dans ma thèse, je vous l'ai dit, que le monde a été tourné à l'envers et Dieu viendra le retourner à l'endroit. Ce matin, je vais vous lire dans ma thèse les découvertes que j'ai faites. Et nous sommes à l'agenda de la femme. Nous sommes à l'agenda de la paix. Oui, mes chères sœurs, femmes africaines et femmes du monde, lorsque Madame Hillary Clinton est venue dans notre case africaine de Aïro, j'ai dit que l'Afrique sort de son chaos à partir du 21e siècle. Et nous y sommes. Et je vous ai dit, et la BAD a confirmé ce jour-là que le développement de l'Afrique
passera par la femme. Ne vous bousculez pas, vous créez déjà des ambassadrices autour du monde. Non, ce n'est pas une œuvre des ambassadeurs et des ambassadrices. Vous vous trompez. Ça se passera au Cameroun. Les ambassadrices et ambassadeurs n'ont rien à foutre avec. C'est une histoire des Nations Unies avec les pauvres femmes du monde. Ce ne sont pas les privilégiés. Pour votre information, messieurs, dames, Dieu ne connaît pas la diplomatie. La diplomatie est tordue, dit-il. Corrompue, dit-il. C'est lui, le Seigneur, qui vous le dit. La diplomatie sera loin de la réalisation de ce qui se passe. Ce sont les femmes du village à la ville. Il n'y a rien de diplomatie dedans. Pour votre information. Quand nous avons été à Aïrou, est-ce que vous avez vu les femmes diplomates dedans? On leur avait interdit l'accès. Demandez aux femmes des diplomates de Beijing. On leur a dit que les diplomates n'ont rien à foutre dans cette organisation de la conférence des femmes. Ce sera la même chose en 2025. Ne vous dérangez pas. Vous barrez la route aux gens. Restez dans vos ambassades. Vous avez mis les barres très haut. Les enfants n'avaient plus de passeport. Ils se sont retrouvés en prison. Dieu vous voit, parce que vous aussi, vous avez les enfants. Et ils vont passer par les mêmes épreuves. Ce que dit le Seigneur. Vous savez ça? Laissez-nous tranquilles. Vous venez faire le désordre maintenant. Là, vous nous parlez de diplomatie, que les femmes et tout ça là. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. L'œuvre de Dieu n'a rien à foutre avec la diplomatie. La femme sortira du champ pour venir faire les assises de la conférence des femmes du 21e siècle à Olembe, stade Paul Biya. Nous avons vu tout ce qui se passe au stade Amadou Ahidjo à son époque. Maintenant, nous allons vivre cette belle fête-là au stade Olembe. C'est le stade Paul Biya. Il n'y a rien à faire. Et ceux qui sortent là pour venir s'exhiber, politiciens de politiki, je vous dis que vous êtes loin. Personne ne flairera parmi vous là qui avez dansé pendant 4 ans, privant le Cameroun de son développement. Je vous dis que Dieu, lui, ce qu'il dit, ça se fait. Toutes les femmes qui ont été dans les rues là, personne d'entre vous ne verra la porte d'entrée d'Olembe. C'est moi qui vous dis. Vous n'êtes pas sur la liste de Dieu. Là-dedans, vous n'êtes pas dedans. Toutes les télévisions et tout, vous tous là qui faites le contrepoids. En ce temps-là, vous n'aurez pas l'autorisation même d'aller faire des émissions là-bas. C'est ce que dit le Seigneur. Ravisez-vous. Vous êtes trop hypocrite. Vous êtes mesquin. Dieu vous voit. Vous voyez ce qu'il fait avec l'Église. Vous avez pris des prêtres qui deviennent des marcheurs politiciens. Vous avez vu? Ok. Voilà les évêques qui parlent. Les archevêques qui parlent. Ceux qui ont gardé encore la foi. Ils ont décidé, dit la vérité. Et je vous ai montré ici le livre des Jésuites, parmi les livres que le Seigneur m'a donnés. Est-ce que vous voyez ça?
Les jésuites vont nous aider parce qu'ils connaissent bien l'histoire de la religion. Merci, Kateo. Merci, tous ceux qui ont participé. Nous avons 4 conférences. Même si vous n'avez pas participé, c'est sur Internet. C'est officiel. Dieu se sert maintenant des plateformes YouTube, Facebook. Si tu ne nettoies pas, il va te bloquer. Parce que Facebook doit s'amender. Il faut rendre à Dieu ce qui est à Dieu et à l'homme ce qui est à l'homme. Vous bénéficiez tous de beaucoup d'argent sur ces sites. Il faut rendre les émissions divines fluides et protéger-les. Messenger, Facebook, protégez vos sites. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Moi, je vous ai dit, Dieu donne tout ce qu'il faut pour que les choses avancent. Moi je ne m'ennuie pas. Regardez, le voilà devant vous. Qui dira qu'il n'a pas vu Maman Marie ce matin? Qui dira qu'il n'a pas vu le cœur blanc là que vous avez sur vos hosties, là, les hosties que vous mettez dans les saints sacrements que nous louons là? Qui dit qu'il n'a pas vu ça? Ça représente Dieu. Qui dit qu'il n'a pas vu l'arc-en-ciel qui représente toutes les lumières du monde, toutes les couleurs du monde? Qui dira qu'il n'a pas vu la lumière divine chez Dr Ndomo Melingi Thérèse ce matin? Il avait promis, non, Dieu, que vous le verrez quand il viendra. Le voici. Et vous voyez la maman qu'il a honorée. Et je vous dis que la maman vous invite, vous, du Cameroun, à la grande procession à pied. Yaoundé, Simalen. Apprenez à marcher nu-pied. Jésus n'avait pas tout ce que vous avez. Et les costumes et tout ça. Vos soutanes là. Vous allez nous montrer de quoi vous êtes capable pour vous amender. Tout genou fléchira, le Seigneur avait dit. Vous avez cassé les familles. Quand un prêtre est dans une famille, il investit la personne fragile. Il en devient un conseiller toxique. Et la famille est brisée. Et quand la famille est brisée, il est incapable de ramener la paix. Voilà la situation qu'on nous a dit hier. Vous-même, vous écoutez. Écoutez comment les évêques parlent. Écoutez comment le rapport est. Je vous dis que c'est terrible ce que nous vivons. Et je vous avais dit que le 21e siècle, ce sera la fin de la colonisation. Et nous y sommes. Ce n'est pas moi qui parle, mes frères et sœurs. Comme Moïse, Dieu vient parler et je répète ce qu'il dit. Vous voulez savoir? Venez ici, regardez sur les vidéos là. Allez, vous êtes informaticien, essayez de nous représenter cette scène. Comme ça, nous saurons que vous êtes vraiment informaticien. Mes frères et sœurs, voilà le Seigneur, notre Dieu. Merci, merci Seigneur. Merci.
Regardez comment il fait. Merci Seigneur. Voilà. Il sort, il vous montre et il s'en va. Et nous disons, gloire à Dieu. Vous avez vu, non? N'est-ce pas? Tout le monde a vu. Nous passons donc à une nouvelle vidéo. Et on termine par les livres que le Seigneur nous a donnés. Oui, ici, nous avons The God Family Vision. Nous allons comprendre. Here is the only message that will fill us with hope. It is about bringing God's government and peace to the whole universe. It is the true gospel that mankind has never understood. Et puis, reading the Old Testament, an introduction to the Hebrew Bible. This is the Hebrew Bible that I received in China. I never know that it will be. Yes, I received it in China when I started echoing that God asked me to go around religious group. This is what I received. To Teresa, with great respect, Shalom. That was in China. And this Bible, I got it in China also. The person just gave his first name. He didn't want to give me his name. But he's Richard A. Mallory. And it was in Christmas. We have Christmas, and there were some people coming around the world to come and preach. This is the oldest, and I have to find it in Philadelphia. So I will get it because Gerald Fleury is also the person that is doing the continuity of Armstrong. So here, an agenda for peace, 1995. This is what God repeatedly showing us. Changing destiny. Leo Fang's 4 lessons. This book reminds me how the Lord appeared to me. Yes, in China, in Chichushan Monastery. Yes, Taoism, Ta, truth, Zen, way, the way of truth, or the true way. The Lord appeared to me in this small village that has a very big monastery in Shandong. And he gave me his key, a small key. But when he gave me, it was small. But when I wanted to take it, it became very heavy. And he asked me to put it on my shoulder, the left shoulder. And
he advised me to go and open the door. And we were in a very big group of adoration, silence adoration, but guns, and there were music, Chinese music, but we didn't have to speak. And he asked me to go and open the door with that key. I went and I did. He asked me to go out and I did. Then he asked me to open again the door with the key and I did. And he asked me to come back. I came to him. And he told me that this key, the door that you open, nobody can close it. And the door that you close, none can open it. Go. That is the key that was given to, you remember, to David in Isaiah 22. When I came back, I found it. And I called the ladies and I told them that upon my arrival, Isaiah 22 says, my people, God, none can be like God. I'm telling you. Isaiah 22. Let us read. (22:22). And the key of the house of David will lie upon his shoulder, so he shall open and none shall shut, and he shall shut and none shall open. Isaiah 22, verse 22. I'm reading in French also to let you know how powerful is the Lord. Isaiah. We are living with our Lord. So Isaiah 22 in French, we are using okay. 22 said, je mettrai sur, parce que je suis en train de lire, hein? Oh, c'est ça. Mais c'est ici que j'ai reçu à Chichushan. Et je vous lis en français. Ésaïe 22, chapitre 22, verset 22. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Il ouvrira sans qu'on puisse fermer. Il fermera sans qu'on puisse ouvrir. Donc, c'est quand j'ai publié ça que Monsieur Gérald Fleury m'a envoyé le livre qu'il a donc publié en 2001. Mais moi, j'ai reçu ça en 2000, l'an 2000. Donc, il a dit, je cite, Gerald Fleury is pastor general of the Philadelphia Church of God. He is the author of over 45 books and booklets, editor-in-chief of Philadelphia Trumpet Magazine, and presenter on the Key of David television program. In the fall of 2001, he founded Herbert W. Armstrong College,
a liberal arts college in Edmond, Oklahoma, through writing, broadcasting, and public appearance. Mr. Fleury preaches the wonderful news that Jesus Christ will intervene to save mankind in this generation, as well as a message of warning that many of God's true people are going astray in this end time. Okay, the only thing that I was not on the same line with him is that it is not Jesus who is coming back. It is God himself. So he sent to me what I was publishing regarding Jeremiah and Isaiah, Ezekiel, according to his writings. But I told him that I couldn't read because I'm following the Lord teaching himself, none else. All of the preachers are reading the Bible, but the Bible that I'm looking for, they don't have it. And I'm looking for the oldest Bible, which was written by our people in our language, written, spoken, and that we can read. I'm still looking for that books. All of you who are working on the scriptures, the day you will be truly faithful, you will get out the oldest book of our family record, the oldest Torah. When you will pull out the oldest Torah to us, then we will talk about scriptures, because the proof that I have from the noble Quran, you haven't yet told us about who was Jesus. None never give us the proof of his real name, which is Isa, as his mother called him, and Isa Mosi, the anointed. And Jesus never told anybody that he is God. No. He always said that he's sent by his Father, who is our Father too. So that's why I didn't read what I received from several preachers. I respect all your faithful work, but something went wrong since 40 years. And we need to come back and talk about faith, faithfully too. In front of God, we have to talk only the truths. Yes.
How come yesterday, thank you who sent me Kofi Annan's speech that I remember, because I told you that he was one of my mentors. The biggest one was Nelson Mandela and Winnie Mandela. Although politics always break down people relationships, people families, these two people loved each other till the end of their lives. Although politics breaks them in front of you people, but believe me, Mandela Nelson loves Winnie till his last day. I met with them, and I'm talking about what I know. In China, you have some activities that I did with Mandela, Winnie. And it was only God's plans, because we planned to go. I have to go to South Africa. At this moment, I could be there, because it is difficult for me to fulfill my work in Cameroon. And she said, you will come to South Africa and you will finish your work there. We will help you, because prophet is not accept in his hometown, Jesus Christ said. But unfortunately, my sister, my dear sister, passed away. This is God's plan, no problem. God wants to bring Cameroonians to follow his work. That's why I am very patient, and I'm also resilient, patriotic. I'm following his advices. So we will read all this book. Now, I do believe that I'm reading what is said here. Recalling further the statement made on 30 December 1992 by the President of the Security Council, in which the Council expressed its determination to consider this matter further and invite the Secretary General to consult with the heads of international financial institutions, other components of the United Nations systems, and member states of the United Nations, and to report to the Council as early as possible. Recalling its Resolution 47-120, entitled An Agenda for Peace, Preventive Diplomacy and Related Matters, in which it decided to continue early in 1993 its examination of other recommendations contained in the report of
the Secretary General entitled Agenda for Peace, including implementation of the provision of Article 50 of the Charter in conformity with the Charter and taking into account the relevant development and practices in competent organs of the United States, stressing the importance of economic and other measures not involving the use of armed forces in maintaining international peace and security in accordance with Article 41 of the Charter. Recalling Article 49 of the Charter, which requires the members of the United Nations to join in affording mutual assistance in carrying out the measures decided upon by the Security Council. Noting that implementation of the Article 50 of the Charter has been addressed recently in several forums, including the General Assembly and its subsidiary organs, and the Security Council. Recognizing that in the conditions of economic interdependence that exist today, the implementation of preventive or enforcement measure under Chapter 7 of the Charter against any state continues to create special economic problems for certain other states. Recalling that member states have engaged previously in consultation with bodies established by the Security Council regarding special economic problems confronted by them as a result of implementation of preventive or enforcement measures against, it was that time, Iraq, and the Federal Republic of Yugoslavia, Serbia, and Montenegro at that time. Concerning that certain states continue to be confronted with adverse economic problems owing to the implementation of preventive enforcement measures under Chapter 7 of the Charter, recognizing the needs of appropriate means to find solutions to these problems as soon as possible. 1. Decide to continue its examination of ways to implement Article 50 of the Charter of United Nations with a view to finding solutions to the special economic problems of other member states when preventive or enforcement measures are decided upon by the Security Council against a state. 2. Invite the Security Council to consider what could be done within the United Nations system and involving international financial institutions with regard to solutions to the special economic problems of states arising from the carrying out of the measures imposed by Council, and to consider inter alia the following measures. 1. A. Strengthening of the consultative process for studying, reporting, and suggesting solutions to the special economic problems with a view to minimizing such economic problems through consultations with states adversely affected or, as appropriate, with states likely to be adversely affected as a result of their implementing the preventive or enforcement measures, as well as with the Secretary General, the principal organs
programs and agencies of the United Nations and international financial institutions. Other measures in consultation with member states and as appropriate with international financial institutions, such as voluntary funds to provide assistance to states experiencing special economic problems arising from carrying out the measure imposed by the Security Council, additional credit lines, assistance for the promotion of export of the affected countries, assistance for technical cooperation projects in such countries, and or assistance for the promotion of investment in the affected countries. 3. Also invites the communities of the Security Council and other bodies instructed with the task of monitoring the implementation of preventive and enforcement measures to take into account in discharging their mandates the need to avoid unnecessary adverse consequences for other member states without prejudice to the effectiveness of such measures. 4. Request the Secretary General to report annually to the General Assembly on the implementation of Article 50 of the Charter. These are the resolutions of the General Assembly Agenda for Peace in 1995, which probably need to be implemented nowadays also. God knows why he's choosing these books for us. We thank you, Lord. You are our great teacher. You are our Father Creator. You are the one who guides us, the sure guidance. And we thank you, Father, Almighty God. All of you, brothers and sisters around the world, God bless you. We are at the end of a turbulent era, which has to finish in 2020s to begin the new millennium called Africa Millennium. God bless you. I'm Dr. Ndomo Melingi Therese Aisha. Thank you, Lord.